L'alpaga, c'est un animal qui est originaire, si vous voulez, de la cordillère des Andes, qui est la plus grosse chaîne de montagnes au monde. Ce qui entoure la cordillère, c'est le Pérou, le Chili, la Bolivie. L'Argentine, on n'en parlera pas tellement, mais on va surtout parler du Pérou. 80% des animaux qui se retrouvent en Amérique du Nord proviennent du Pérou. C'est un animal qui fait partie de la famille des camélidés. Là, on entend un petit peu les sons. C'est les chameaux, les dromadaires, si vous voulez, au Moyen-Orient. Puis en Amérique du Sud, c'est le lama et l'alpaga. Dans l'alpaga, il y a plusieurs variétés. Il y a la vigogne, le guanaco. Ce que vous voyez en arrière, c'est des yucaya. C'est un animal qui a un tempérament, on pourrait dire, curieux. C'est un animal qui a apparence sympathique, mais c'est relativement peureux. Dans le fond, les animaux que vous voyez en arrière, c'est des animaux qui sont en captivité, qu'on a socialisés. Parce que moi, je suis souvent à l'intérieur des enclos, fait que les animaux ont de moins en moins peur de l'humain. Mais en attraper un dans un grand enclos de même, ça devient un petit peu compliqué. Ça prend un petit espace à ce moment-là. C'est pas un animal, c'est pas comme un chien qui va aimer se faire cajoler. Tout comme le lama, c'est un animal qui peut cracher. Ça fait partie de la famille des camélidés, mais ça reste que c'est un ruminant. Ils ont 3 estomacs et non 4 comme la majorité des ruminants. Puis, quand il régurgite pour remastiquer sa nourriture, il a la facilité de pouvoir aussi le cracher, pareil comme le lama. La grosse différence entre un lama et un alpaga, il y en a plus qu'une. La première chose, c'est que le lama, lui, au fil des années, si vous voulez, on s'en est servi. Là, je parle de 6000 ans avant, dans le temps des Incas, là, le 6000 ans. Le lama, on s'en servait comme pour les Sherpas, pour mettre des charges, des abris, même pour s'asseoir dessus. C'est un animal qui peut peser pas loin de 500 livres. Fait qu'il est capable de supporter de grosses charges. Tandis que l'alpaga, c'est vraiment, il a été développé pour la qualité de sa fibre. C'est tellement doux, là. Il existe des lamas relativement doux, mais ça se compare pas avec l'alpaga. L'alpaga, c'est vraiment un autre monde. Pour s'habiller, c'est une belle qualité de fibre. Sa fibre, on dit qu'elle est 5 fois plus douce. Si on parle du bébé alpaga, 5 fois plus douce que le mouton et 7 fois plus isolante que le mouton. Ça, pourquoi, mettons, c'est plus doux, c'est que si on prend, mettons, un poil de mouton, c'est un cheveu, hein, pareil comme nous, sauf qu'on va appeler ça laine de mouton. Les écailles sont très grandes ouvertes, donc plus accrochantes, donc ça pique. Tandis que l'alpaga, c'est beaucoup plus refermé, donc beaucoup plus doux. Plus la fibre est mince, plus le poil est petit en diamètre, plus ça va être doux. Puis côté chaleur, le mouton, son poil à l'intérieur, il est creux, puis il met de la lanoline. Juste une petite parenthèse, c'est à cause de ça qu'on dit qu'on est allergique au mouton. C'est pas à cause que ça pique, c'est vraiment la lanoline qui va faire en sorte que ça va nous démanger, on va faire des plaques. Bref, l'alpaga, lui, c'est des petites perforations qui sont à l'intérieur de son poil, puis c'est de l'air qui est emprisonné. C'est ce qui fait que c'est 7 fois plus chaud que le mouton. Nous, on fait la tonte au mois de mai. Le mois de mai, c'est vraiment le temps idéal pour tout. Premièrement, c'est les grands froids sont finis. On s'en va vers les températures très très chaudes pour nous ici en été. Fait que le temps de la récolte, c'est juste avant les grandes chaleurs pour qu'ils passent un bel été. Pour nous, en tant qu'éleveurs, c'est un temps, le mois de mai, où à la ferme, c'est relativement tranquille. On a beaucoup de choses quand même à faire sur le terrain, mais côté visiteur, c'est plus tranquille. Fait que c'est un bon temps pour le faire. Puis, ça donne un bon 6 mois avant qu'on puisse parler de grands froids qui vont recommencer. Fait que la fibre, elle a le temps de repousser assez long pour justement qu'il passe un bel hiver. La seule contrainte qu'on a, qu'il faut faire attention, c'est à la consanguinité. Mais encore là, si on a qu'à se faire des bons papiers, à fois qu'il y a des naissances ou qu'on fait des accouplements, c'est de s'assurer que le mâle et la femelle n'ont aucun lien de sang entre eux autres, puis on peut accoupler les animaux. Ici, Mirabel, pourquoi? C'est agrotourisme. On a Saint-Joseph-du-Lac pas loin, Oka, beaucoup de vergers, beaucoup de vignobles, beaucoup d'autres entreprises aussi qui commencent à émerger. C'est une certaine facilité parce que tout seul dans son coin, j'ai regardé pour faire quelque chose à Mascouche, puis c'était pas tellement viable. Il y a beaucoup de monde à Mascouche puis dans les environs, mais le développement n'est pas fait en conséquence de l'agrotourisme. Tandis qu'ici, dans les Basses-Laurentides, il y en a énormément. Puis ça grossit de plus en plus. Fait que moi, je suis comme un pion de plus qui amène une certaine diversité au niveau de la région. Côté difficulté, c'est peut-être pour ça qu'il y a une mini-explosion au niveau des éleveurs. Il y a beaucoup de demandes pour l'animal, en tout cas de plus en plus de demandes pour devenir éleveur, parce que c'est facile. C'est moins compliqué que d'élever un chien. C'est un animal qui est rarement malade. C'est un animal qui n'a pas besoin, là, on voit des grands enclos, mais pas obligé que ce soit si gros. Un petit espace, on lui donne du foin, tout va bien. Le vétérinaire, en tout cas, il ne vient pas souvent chez moi, c'est parfait. Tout est facile. Tout est facile là.